Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Foucault chrétien du ministère de John et Territory Ministry, du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, bien-aimés, je voulais vous exhorter toujours de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche pendant au moins 2 minutes avant que vous l'avalez. Rincez votre bouche avec cette huile d'onction au moins 2 minutes avant que vous l'avalez. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez vos 2 mains, frottez cela, frottez vos 2 mains avec l'huile d'onction, frottez suffisamment, frottez suffisamment, frottez votre front, touchez vos cheveux avec l'huile d'onction, touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants et très régulièrement pour vos bien-aimés, n'importe quelle personne avant de prier. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Tuer les oiseaux de la sorcellerie. Deuxième partie. Tuer les oiseaux de la sorcellerie. On va faire la deuxième partie de tuer les oiseaux de la sorcellerie. Les oiseaux de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y a des sorciers qui se transforment en oiseaux, en hibou, en chauve-souris, en oiseaux pour détruire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les laisser tranquilles pour que ces sorciers-là viennent te détruire? Tu vas voir par comment tuer les oiseaux de la sorcellerie. La deuxième partie. Et avant que vous ne faites la deuxième partie, je vous conseille de faire la première partie et faire suffisamment les prières de la première partie avant de vous engager maintenant dans la deuxième partie. Parce qu'elles se complètent l'une après l'autre. Alléluia. Tuer les oiseaux de la sorcellerie. Deuxième partie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, les oiseaux maléfiques ne doivent pas être épargnés. Les oiseaux maléfiques, quand tu entends la sorcellerie, le mal, les oiseaux du mal, tu ne dois pas rester voir les oiseaux du mal et rester tranquille. Les oiseaux maléfiques ne doivent pas être épargnés. De tels agents sataniques doivent être tués. Tu dois tuer les oiseaux maléfiques. Tu n'es qu'en train de tuer un oiseau. En tant que guerrier de la fin des temps de Dieu, toi et moi, nous devons prononcer la sentence de mort contre tous les oiseaux sataniques, tous les oiseaux de la sorcellerie. Si vous examinez toute la gamme des activités des oiseaux sataniques, des activités des oiseaux de la sorcellerie, c'est-à-dire que des gens qui se transforment en oiseaux, vous allez découvrir qu'ils sont vraiment dangereux pour votre existence. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin d'une prédication à cela. Ils sont dangereux pour votre existence. Et les oiseaux sataniques sont foncièrement méchants. Les oiseaux sataniques respirent la cruauté. Ils sont cruels. Ces oiseaux maléfiques ont une triple mission. Cette triple mission est de voler, de tuer et de détruire l'être humain. Partout où ces oiseaux de la sorcellerie mènent leurs activités démoniaques, ces oiseaux-là laissent toujours la mort, ils laissent la destruction, ils laissent les pertes inimaginables, ils laissent des manipulations du destin, ils laissent des cicatrices permanentes, ils laissent des tragédies sur leur passage. Les oiseaux de la sorcellerie sont mauvais jusqu'à la mort épinière. Il n'y a même pas de mots vraiment pour élaborer ce qu'ils font. Les oiseaux de la sorcellerie font
leur mission de destruction avec un engagement peu commun. Et ça ne sert pas trop à l'œil nu. La seule façon, papa, maman, de que tu ne bénéficies de cette humanité maintenant, la seule façon pour l'être humain de bénéficier de l'immunité est de les haïr d'abord d'une haine parfaite. Et après avoir haï les oiseaux de la sorcellerie, il faut les tuer. Donc dans ce domaine particulier, vous êtes autorisé à tuer les oiseaux de la sorcellerie. C'est de ça que nous parlons. La Bible ne laisse personne dans l'ignorance en ce qui concerne les oiseaux de la sorcellerie. C'est-à-dire les oiseaux sataniques. Nous avons parlé de ça de façon sérieuse dans la première partie. Et on continue encore. Dans les Écritures, nous rencontrons les détails graphiques concernant les activités des oiseaux de la sorcellerie, des oiseaux sataniques. Si je voyage avec vous dans Matthieu 13, verset 4, il est écrit, comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent toutes. Voilà les oiseaux. Le Seigneur était en haut et on a sémé la parole. Et les oiseaux sont venus manger la bonne graine. Pourquoi quoi grandir, non? Ici, Jésus jette la lumière sur les activités cachées des oiseaux démoniaques. Des oiseaux démoniaques. Les démons. Là, Jésus ouvre vraiment clairement nos yeux sur les activités qui sont trop cachées de tous ces oiseaux démoniaques-là. Au verset 19, je vais partir encore avec vous dans Matthieu 13, verset 19. Et dans lequel Jésus explique encore le mystère qui se cache derrière ces oiseaux maléfiques-là. Ces oiseaux de la sorcellerie-là. Matthieu 13, verset 19. Il est écrit, je partage avec vous. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Écoute très bien. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Frère et sœur, tu as bien suivi. Quelle est la sémence qui est tombée au bord du chemin? Et le malin est venu enlever. On enlève une sémence. Imagine par exemple le maïs que tu es en train de s'aimer. Tu lances le maïs par terre là, dans le trou. On vient picorer pour que bien après là tu aies le maïs par comment? Quelle est la sémence qui est tombée au bord du chemin? Cette sémence est comme la personne qui entend le message de Dieu, de la Bible, mais ne le comprend pas. Le malin vient et enlève ce qu'il a sémé dans le cœur de la personne. Ce qui fait qu'on parle, tu lis un verset. Tu lis un verset. Tu lis tout ça, tu lis, mais tu ne comprends rien. Parce que la parole entre, Satan enlève. La parole de Dieu entre, Satan enlève. La parole de Dieu entre, Satan enlève. Ça, c'est même quoi ça, non? C'est pour ça que la Bible dit que on a semé la parole, le malin vient et enlève ce qui a été semé pour que la personne reste comme ça. C'est pour ça que tu verras les gens aller à l'église, ils lisent la Bible, mais ils sont toujours comme ils n'ont jamais vu. Ici, la Bible nous dit que l'oiseau est le méchant. L'oiseau, c'est le diable lui-même. Pourquoi la Bible a-t-elle représenté le diable comme un oiseau? La question qu'il faut encore regarder, c'est que la Bible a représenté le diable comme un oiseau. Pourquoi cela? Est-ce que la Bible peut faire quelque chose juste pour le faire? Pour comprendre l'utilisation de l'imagerie d'un oiseau pour représenter le diable, nous allons revenir au livre de la Genèse, le livre des commencements. Dans Genèse 15, 9 à 11. Écoutons très bien. Nous avons parlé un peu de ça dans la première partie. Dans Genèse 15, verset 9 à 11, il est écrit, Dieu lui dit,
C'est la conversation entre Dieu et Abraham. Dieu lui dit, va chercher une génisse, une chèvre et un bélier ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham alla prendre ces animaux, les coupa tous en 2 par le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les deux moitiés face à face. Des oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Donc ici, quand tu vois les oiseaux méchants ont décidé de se déchaîner face au sacrifice que Abraham présentait devant Dieu. Cette fois-ci, c'était pour altérer ce que Abraham voulait offrir à Dieu. Donc les oiseaux méchants voulaient arrêter le sacrifice que Abraham tendait à Dieu. Abraham savait ce que impliquait le fait de permettre aux oiseaux méchants d'accomplir leurs mauvaises actions. Abraham a chassé ces oiseaux-là. Abraham a chassé les oiseaux pour qu'ils ne l'empêchent pas de donner le sacrifice à Dieu. Vous vous demandez par exemple peut-être quelle est la préoccupation majeure de ces oiseaux méchants, de ces oiseaux de la sorcellerie. Rendons-nous très bien compte. On vient pour s'aimer. On lance la semence. Les oiseaux viennent pour picorer et avaler. Donc, les oiseaux méchants avalent les destinées. Les oiseaux de la sorcellerie avalent les bonnes perspectives de quelqu'un. Les oiseaux de la sorcellerie avalent la paix de la personne. Les oiseaux de la sorcellerie avalent les percées de quelqu'un. Les oiseaux de la sorcellerie avalent le succès d'une personne. Une fois que ces oiseaux sont autorisés à mener à bien leur activité maléfique, satanique, ces oiseaux continuent à avaler de bonnes choses dans la vie des gens et privant ainsi leurs victimes de leur destin et de leur percée. C'est pour ça que je vous ai parlé de la gravité des choses qui entourent ces oiseaux-là. La vérité est que si vous pouvez prier maintenant, aujourd'hui, pour que ces oiseaux maléfiques, ces oiseaux de la sorcellerie ordinaires tombent et meurent, vous pouvez aller de l'avant pour offrir l'estomac, pour ouvrir maintenant l'estomac de tous ces oiseaux, et vous découvrirez, vous allez découvrir de nombreuses choses qu'ils ont volées. Selon Matthieu 13, comme nous avons énoncé aujourd'hui le Matthieu 13, selon Matthieu 13, les oiseaux maléfiques, les oiseaux de la sorcellerie, avalaient les graines de la parole de Dieu. Mais dans de nombreux cas, les oiseaux maléfiques avalent les fortunes des gens. Les fortunes des gens. C'est pour ça que quand tu voyages, tu vas un peu dans Job chapitre 20, verset 15, il est écrit, il a englouti des richesses et il les vomira. Dieu les rejettera de son ventre. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce passage de Job 25 nous montre les ravages pervers, les ravages sataniques que commettent les oiseaux de la sorcellerie. Certaines puissances maléfiques ont la capacité d'avaler les richesses. Il y a certaines puissances maléfiques ont des capacités pour avaler les richesses des gens. Cependant, papa, maman, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Ces puissances maléfiques qui ont avalé vos richesses vomiront tous ces richesses-là, ce qu'elles ont volé. La Bible regorge de les symboles graphiques, papa, maman. Notre Bible que tu vois là, elle regorge, elle a les symboles très graphiques. La Bible, cela est fait pour rendre les messages bibliques extrêmement clairs. Par exemple, dans un autre passage, nous découvrirons la raison derrière l'utilisation de symboles dans la Bible. Pourquoi Dieu utilise trop les symboles?
Quand on parle de la sémence, l'oiseau vient picorer la sémence. On a dit que la sémence, là, comme ça, c'est les fortunes des gens. Mais pourquoi Dieu utilise trop les symboles dans la Bible? À la question, si tu voyages un peu, tu vas dans Osée chapitre 12, verset 10, il est écrit: j'ai parlé par les prophètes, j'ai multiplié les visions et j'ai fait des comparaisons par le ministère des prophètes. Par le ministère des prophètes. Dieu utilise le ministère des prophètes pour enseigner des leçons par des paraboles. Si vous étudiez le ministère du prophète, vous découvrirez qu'il fait largement usage d'images bibliques faciles à comprendre. Cela est fait délibérément afin de transmettre des vérités saillantes aux lecteurs de la Bible. C'est pourquoi nous trouverons beaucoup de noms, les noms descriptifs dans les Écritures. Beaucoup de ces noms, beaucoup de ces titres descriptifs donnent beaucoup de lumière sur le sujet considéré. Par exemple, la Bible décrit le diable comme un lion. La Bible décrit le diable comme un lion. Quand il dit par exemple que le diable rôde comme un lion, la Bible décrit le diable comme un lion. Je suis vraiment sûr que vous connaissez bien les attributs d'un lion. Le lion est le roi des animaux. Je ne vous enseigne rien. Le lion dénote le lion, quand on parle de lion, ça nous rappelle la force ou la puissance. Le mot lion, ça renvoie au mot force, ça renvoie au mot pouvoir. Le mot lion, c'est aussi le symbole de la férocité et d'arrogance impitoyable. Encore, la Bible utilise également l'imagerie de Belzéboul. Belzéboul signifie le seigneur des mouches, la mouche. Si quelqu'un est décrit comme un étant attaqué par Belzéboul, cela montre que la personne est attaquée par-ci, par-là, par un monde de démons. Une telle personne est sous un grand siège qu'il faut vraiment qu'il prie beaucoup. Encore une fois, lorsque la Bible compare un ennemi par un loup, L-O-U-P, le loup décrit la nature méchante de l'ennemi. Un loup est généralement fort. Un loup est généralement méchant. Un loup est généralement dangereux. Le loup est également cruel. Et le loup, L-O-U-P. Le loup est féroce. Et le loup est sans cœur. Le loup décrit également des attributs comme la cupidité et des éléments rusés. Lorsque la Bible décrit un léopard, la Bible parle de... Quand tu entends le mot léopard dans la Bible veut parler ainsi de quelque chose de rapide, de quelque chose de cruel, qui sont des attributs d'un léopard. Lorsque la Bible parle du cheval, la Bible est en train de parler de quelque chose qui est décrit, qui est de quelque chose de luxe, de débridé. Lorsque la Bible décrit un taureau, la Bible met ainsi en évidence des caractéristiques comme la violence et l'orgueil. C'est ce qui caractérise un taureau. Donc, quand on dit que ça c'est un taureau, ça veut dire que ça veut dire quelqu'un qui est violent et orgueilleux. Frères et sœurs, j'ai donné alors ces exemples d'utilisation biblique d'imagerie pour vous faire savoir que l'utilisation du symbolisme des oiseaux nous en dit beaucoup sur les activités des oiseaux sorciers ou sorcières. La Bible nous en dit beaucoup plus sur les images d'animaux et d'oiseaux qui sont utilisés pour enseigner des vérités bibliques profondes. Dieu est très précis dans son utilisation des mots, dans son utilisation des symboles, dans son utilisation des images. Par exemple,
La Bible décrit un chien. Quand la Bible décrit un chien, la Bible parle d'une image d'immoralité, de quelqu'un qui est immoral, quelqu'un qui est un bordel, quelqu'un qui est sexuellement ouvert beaucoup. La Bible montre également d'autres vices, d'autres défauts comme la violence, l'amertume, un esprit querelleur. C'est à ce moment-là, c'est ça qui est collé à un chien. Lorsque la Bible utilise l'imagerie d'un serpent, la Bible est en train de parler de pouvoir un pouvoir qui mord, qui étrangle et qui détruit. Lorsque la Bible décrit un ennemi comme un scorpion, alors la Bible parle d'un ennemi qui est dangereux, un ennemi qui est dangereux et venimeux jusqu'à la mort épinière. Lorsque la Bible parle prophétiquement des grenouilles, la Bible fait référence à des ennemis qui ne sont ni à gauche ni à droite, ni ici ni là-bas. Pourquoi il dit ça? Il regarde la grenouille. La grenouille habite à la fois sur la terre et dans l'eau. Les grenouilles sont imprévisibles par la nature. Ce sont des ennemis difficiles à localiser. Donc, si tu as un rêve où tu vois la grenouille, le Seigneur est en train de parler de toi du fait que tu es imprévisible à tous les carrefours. À ce stade, examinons maintenant la signification, cette signification symbolique des caractéristiques des oiseaux. Les oiseaux sont des principaux agents démoniaques. Maintenant, je vous donne par exemple un témoignage de quelque chose qui s'est passé. Récemment, on a entendu parler de quelqu'un qui s'est transformé en un vautour. Et puis il s'est retransformé en un être humain. Un être humain comme ça, il s'est transformé en un vautour. Après, il s'est retransformé en un être humain. C'était une expérience étrange et les gens regardaient. C'était en Afrique. Un oiseau, papa, maman, est tombé du ciel et s'est transformé en une vieille femme noire. Une vieille femme noire. Les oiseaux maléfiques ont atteint une dimension épidémique. Les oiseaux de la sorcellerie sont maintenant aussi courants que la mouche, que les mouches, que les moustiques. De nos jours, il y a une prolifération des chats, d'oiseaux de nuit qui hurlent, qui crient et hurlent. Des bébés, des buissons, de toutes sortes d'animaux étranges et qui ont les ailes. Beaucoup de gens se sont interrogés et ont posé des questions qui sont pertinentes. Pourquoi le diable continue-t-il à utiliser des oiseaux comme instrument d'attaque? On se pose la question pourquoi les charlatans, les marabouts, ainsi aiment trop utiliser n'importe quoi qui a les ailes. Pourquoi les oiseaux ont-ils joué un rôle important dans le royaume des ténèbres, dans le monde satanique? Pourquoi les oiseaux sont-ils des principaux agents démoniaques? La question est ouverte. La Bible nous a donné la réponse. Les oiseaux ou la volaille sont les seuls animaux à avoir des plumes. Un proverbe africain local dit « l'oiseau transpire », mais sa plume lui sert de bouclier protecteur. Cette figure de style nous parle de la nature hideuse des activités des oiseaux maléfiques. Tous les oiseaux ont les ailes. La plupart des oiseaux volent toujours dans les airs. Les oiseaux sont capables de voyager plus vite que les autres animaux grâce à la puissance de leurs ailes. Les scientifiques nous disent que certains oiseaux voyagent jusqu'à 160 km à l'heure. Maintenant, avec tous ces constats, quelle est l'implication de cet attribut? L'ennemi, les sorciers, les marabouts, les charlatans, le diable et tous ses agents
se sert des oiseaux chaque fois que son foie est le mode de destruction le plus rapide. Détruit quelqu'un très rapidement. Il passe toujours, c'est pour ça que tu vas à n'importe où, on te dit que apporte un pigeon, apporte une poule blanche, apporte une poule noire, parce qu'on veut vite faire pour détruire la personne. Quand on fait les incantations utilisant les oiseaux, que la poule, le coq, le pigeon, n'importe quoi qui a les ailes, cette sorcellerie-là va très vite. C'est pour ça que tu verras toujours ça, on demande toujours ça beaucoup. Donc c'est une destruction le plus rapide. Dans ces moments-là, les oiseaux sont les créatures les plus faciles à utiliser et les plus rapides. Pour tout le monde satanique, pour tous les sorciers, les oiseaux sont les plus rapides de tous les animaux. En fait, les oiseaux sont les plus difficiles à tuer, les plus difficiles à piéger. C'est pour ça qu'ils préfèrent trop utiliser n'importe quoi qui a les ailes. Les oiseaux vivent dans toutes les parties du monde. On trouve les oiseaux dans n'importe quel environnement. On trouve les oiseaux dans les forêts denses. On trouve les oiseaux dans les appartements résidentiels. On trouvera les oiseaux sur les autoroutes, les terres agricoles, dans les déserts. Le niveau du sol ainsi que des grandes hauteurs dans le ciel signifie que la même chose pour les oiseaux. Donc partout où le sorcier est, il peut utiliser l'oiseau pour atteindre ses objectifs, qui est de tuer, de saccager quelqu'un. Oui, vous pouvez trouver les oiseaux n'importe où, dans les villes, les villages, les sommets des montagnes et les grottes. Tous ces endroits sont habitables pour les oiseaux. Il est intéressant de noter que certains oiseaux peuvent agir même depuis le fond de l'eau. À l'insu de beaucoup d'entre nous, certains oiseaux plongent même dans le fond de la rivière et ressortent. Ils plongent jusqu'au fond de l'eau et ressortent toujours. Ces oiseaux descendent profondément dans les rivières à la recherche des vers de terre qu'ils mangent même. Vous ne devez pas être surpris par cette étrange capacité. Puisque dans la première partie, nous avons dit que les oiseaux ont été créés à partir de l'eau d'abord. Donc leur nature est d'abord à partir de l'eau. Donc, nous découvrons donc qu'il existe un lien étroit entre la sorcellerie et les esprits de l'eau. Maintenant, examinons une autre caractéristique des oiseaux lui-même. Tous les oiseaux, comme tu dois remarquer, sont nés d'œufs. Pour n'importe quel oiseau sort de l'œuf. Qu'est-ce que ça nous apprend? Les œufs. Tu vas voir n'importe quel marabout sorcier, on va te dire qu'il apporte l'œuf du village, apporte l'œuf. Les œufs de sorcellerie peuvent être pondus sur la vie de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme qui est innocent. Alors, quand on prend là, on programme son problème pour que ça dure le plus longtemps avant de commencer. Donc, un tel œuf maléfique, un tel œuf de sorcellerie peut rester caché pendant plusieurs années dans la vie de quelqu'un et il peut même falloir plus de 20 ans avant que l'œuf n'éclose. C'est-à-dire qu'avant que son problème commence. Parce que le problème est resté dissimulé pendant des années. Certains gens font une visite innocente dans leur village, peut-être rien que pendant les congés de Noël, et se voient alors pondre des œufs maléfiques sur leur vie. Ces œufs qu'on dépose sur eux peuvent rester cachés pendant même 10 ans dans leur vie jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité et qu'ils éclosent. Presque tous les oiseaux, papa, maman. Une autre caractéristique, presque tous les oiseaux ont une voix. Presque tous les oiseaux ont une voix. Les oiseaux utilisent cette voix-là pour parler ou chanter. Papa, maman, je vais vous donner un secret. Ne dites à personne. Savez-vous que les agents de la sorcellerie ont aussi une voix?
Ils peuvent parler mal contre leurs victimes. La Bible confirme ces caractéristiques comme dans Ésaïe 8, verset 19, il est écrit: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent des morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Une lecture attentive, une lecture méditative de ce passage de Ésaïe 8, 19 montre que les oiseaux sont des agents de la sorcellerie et des oiseaux sont des esprits familiers. Les sorciers et les sorcières, les esprits familiers ont quelque chose en commun. Les sorciers, les esprits familiers émettent d'étranges sons. Et ces sons qui sont un peu très étranges, ils émettent des sons semblables à ceux qui émanent des poulets. Les poulets qui sont en train de sortir de leur coquille. Ils parlent de leur bouche et émettent un son de flûte. Les agents sataniques qui font également office d'agents de sorcellerie et d'esprits familiers prennent la forme d'oiseaux. Avec ce genre de camouflage, ils sont capables de voler de bonnes choses dans la vie de leurs victimes. Ils tuent et initient leurs victimes consciemment et inconsciemment. Papa, maman, laissez-moi partager avec vous une expérience qui s'est passée. Un homme est né de nouveau. Ça fait longtemps. Et c'était un enfer pour sa femme de le suivre à l'église. Depuis que l'homme là est né de nouveau, sa femme ne veut plus entendre le fait que l'homme là va à l'église. La femme de l'homme était provocante. Elle dérangeait beaucoup. La femme de l'homme refusait catégoriquement de l'accompagner à l'église. L'homme a continué de venir à l'église et à chaque fois, il venait lui toujours à l'église. Assez étrangement, l'homme était opprimé. Il sentait toujours, chaque fois qu'il était à la maison, on l'oppressait. Il était opprimé chaque nuit. La tendance a tourné un jour, lorsque l'homme a reçu le baptême du feu, un jour particulier. Dieu a baptisé cet homme avec puissance. Et il a pu maintenir sa femme sous soumission physique, soumission spirituelle aussi. La femme a, à ce moment-là, choisi de suivre son mari à l'église par curiosité. Les gens se sont demandé pourquoi ce changement soudain. Comment s'est-il passé que les choses ont changé dans cette famille ainsi? La femme a donné une réponse révélatrice du fait qu'elle a commencé maintenant à suivre le type à l'église. La femme a dit que l'oiseau de son mari était plus grand que son propre oiseau. C'est pour ça que je suis obligé de suivre mon mari maintenant à l'église. Ce qui signifie que le Saint-Esprit, qui est symbolisé par un oiseau, la colombe, est plus puissant et plus grand que n'importe quel oiseau de sorcellerie. L'oiseau qui était dans la femme de type était l'oiseau de la sorcellerie. Et le Saint-Esprit qui est l'oiseau était plus élevé. C'est pour ça que la femme a dit très bien que l'oiseau de mon mari est plus grand que mon oiseau. Dieu a ouvert les yeux de la femme. Et la femme était capable maintenant de détecter la présence du Saint-Esprit représentée dans la vie de son mari par un oiseau appelé la colombe. Alléluia. Je vais vous donner encore un témoignage. Toujours sur les oiseaux. Les oiseaux maléfiques et les oiseaux du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. Une croisade a été faite. La puissance de Dieu a bougé pendant cette croisade-là, d'une manière inhabituelle. Et 21 jeunes filles, elles étaient à 21, ils sont venus devant de l'église.
Et elles sont venues devant l'église et elles prétendaient, elles disaient qu'elles avaient tous les 21 filles, qu'elles avaient l'esprit de sorcellerie. Et elles se sont mises devant pour défier tout homme de Dieu qui daigne s'avancer pour les enlever leur esprit de sorcellerie. Alors, étant tous devant, elles ont commencé à gonfler qu'ils ont une sorcellerie que, tel qu'en soit le niveau du chrétien, tu ne peux pas les vaincre. Alors, étant devant, un pasteur s'est précipité très bien devant et a commandé devant eux. Le pasteur leur a dit, vomissez votre oiseau au nom de Jésus. Toutes les filles se sont mises maintenant à rire en disant, vous n'êtes pas sérieux. Savez-vous combien de temps ces oiseaux sont dans nos corps? Savez-vous que votre propre mère est l'une des nôtres? Elle est oiseau aussi et eux aussi et elle vit dans notre corps. Donc voilà le pasteur qui a donné l'ordre et les filles, cette fille-là se sont moquées de ce pasteur-là. Et ce pasteur-là, il a pris les gens beaucoup, il a fui lui. Il est entré lui dans la foule avec la honte. Maintenant, un autre pasteur, un peu plus loin, a relevé le défi et s'est levé. Il a dit, oiseau maléfique, sortez au nom de Jésus. Tout à coup, quand il a dit ça, tout à coup, toutes les filles ont commencé à vomir. Ce n'est pas papa, maman. Ils ont commencé à vomir beaucoup. Elles ont vomi, toutes sortes d'oiseaux sont sortis. Ils sont sortis de la gorge de 10 filles parmi les 21. Tout d'un coup, les 11 filles qui sont restées ont affronté le pasteur en disant, nous n'allons pas vomir notre propre oiseau. Alors le pasteur qui était loin, avec le feu trop sur lui, a simplement dit, il n'y a pas de problème. Si tu refuses de vomir des oiseaux, je vais te torturer. J'ordonne au nom de Jésus aux oiseaux d'être rôtis à mort dans ton estomac. Au nom de Jésus. À ce stade, papa, maman, je crois que tu peux comprendre le type de point de prière que tu dois prier aujourd'hui. Les agents de sorcellerie ont été effrayés par ces prières, par les prières de ce pasteur, et ils se sont rapidement rendus et ont vomi tous les oiseaux de sorcellerie. Frères et sœurs, à ce moment, je prie encore pour vous que tout oiseau satanique qui aboie contre ta prospérité meurt au nom de Jésus. Je prie que tout œuf de sorcellerie pondu sur ta vie soit brisé au nom de Jésus. Je prie encore pour vous que tout oiseau maléfique qui vole contre ton destin tombe et meurt au nom de Jésus. Je prie pour vous encore que tout vautour de la mort assigné contre votre vie meurt maintenant au nom de Jésus. Je prie encore pour vous que tout oiseau d'assassinat assigné contre ta vie meurt maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, permettez-moi de partager avec vous une histoire pratique, pour démontrer l'effet de la prière contre ces oiseaux de sorcellerie, ces oiseaux maléfiques. En réalité, c'était une sœur chrétienne. Elle vivait en Afrique. Ces sœurs chrétiennes vivaient en Afrique et passaient beaucoup de temps à prier contre les oiseaux de la sorcellerie avant de se coucher. Et elle a commencé à faire ce programme de prière-là. Elle fait ça chaque soir. Elle a prié et la prière qu'elle a fait ce jour-là, c'était que tout oiseau de sorcellerie tombe et meurt au nom de Jésus. Elle répétait toujours ça. Des puissances maléfiques ont décidé de tendre un piège sur la sœur.
des gens sont venus chez elle pour lui demander l'aide pour qu'elle vienne pour prier pour quelqu'un qui a été attaqué par des convulsions. On l'a piégé ainsi. À son insu, les gens qui l'appelaient pour prier ont essayé de placer une bague vaudou sur sa tête, une bague de magie sur sa tête. Leur intention était de l'utiliser pour des rituels qui visent à gagner de l'argent. La sœur était alerte dans l'esprit. Pendant qu'il s'apprêtait à lui placer la bague sur la tête, par l'intervention de Dieu, la bague elle-même est tombée par terre. Dieu ne s'est pas arrêté à ce niveau. La bague encore fut miraculeusement soulevée du sol et placée sur la tête de l'homme qui voulait l'attaquer. Tout à coup, l'agresseur alors a été électrocuté. L'homme qui avait convoqué la sœur pour prier pour l'enfant qui convulsait revint plus tard dans le soir de trouver le corps de la sœur sur le sol. Et il croyait qu'il devait rencontrer le corps, la dépouille mortuaire de la sœur. Par ailleurs, elle se trouvait être la femme de l'homme qui voulait utiliser la sœur pour un rituel d'argent. Elle a crié le nom de son mari 3 fois et un tas de billets de banque sont tombés. Donc, c'était une séance de sorcellerie orchestrée par son mari. Puis la sœur chrétienne a compris que Dieu l'avait sauvée d'un terrible danger. Tout à coup, elle se rappela qu'à exactement 3 heures du matin, la nuit précédente, il y a eu un oiseau de sorcellerie qui a fait un grand bruit étrange à côté de la fenêtre de sa chambre. Et quand cet oiseau-là a fait cela, elle a ouvert la bouche, elle a dit que je ligote, donc je lis simplement l'oiseau et je déclare oiseau maléfique, oiseau de sorcellerie, tomber et mourir au nom de Jésus. Papa, maman, ce point de prière a sauvé la sœur d'une tragédie. Alléluia. C'est à ce moment-là que je vais vous parler, ce moment, c'est maintenant que je vais vous parler des types. Les oiseaux de sorcellerie sont de qualité en qualité. Je vais vous donner des types d'oiseaux de sorcellerie. Nous, dans les prières de la délivrance, nous avons découvert qu'il existe toutes sortes d'oiseaux de sorcellerie. Parmi ces oiseaux de sorcellerie, il y a les oiseaux maléfiques possédés par les bébés et les petits-enfants. Et ils sont les plus violents. Les bébés et les petits-enfants qu'on a recrutés, et ils ont les oiseaux dedans eux. Dans le monde spirituel, ils sont très violents. Ces types d'oiseaux bébés, possédés par les bébés et les petits-enfants, ces types d'oiseaux sont impitoyables et ils sont très dangereux. Je vais vous expliquer le pourquoi. Ces formes d'agents sataniques sont incapables d'exercer une quelconque forme de retenue. C'est-à-dire que quand ils sont en train de faire le mal, ils font le mal dans toute la profondeur. Ils manquent ils ne pardonnent à rien. Ils pratiquent la méchanceté sans merci. Tu vas te dire que mais pourquoi ils sont les plus violents et les plus féroces? Le problème des enfants possédés est en effet une mauvaise nouvelle. Lorsque les bébés et les petits-enfants ont l'oiseau de la sorcellerie en eux, lorsqu'ils tuent leurs victimes, ils avalent tout ce qui vit sans rien laisser derrière. Une telle tranche d'âge d'enfants ne savent rien des souffrances de la maternité. Imaginez un enfant de 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans qu'on a initié et qui a l'oiseau dans lui. Il ne connaît pas ce qu'on appelle accoucher. Il ne connaît pas les douleurs de l'enfantement. Ce qui fait que quand il fait le mal dans toute la profondeur. Un de ces agents méchants, il y a une petite fille
Une petite fille était si méchante qu'elle a pu invoquer ou programmer un gros caillou pour écraser un gros... Tu connais le caillou qu'on écrase le piment sur ça, non? Une petite fille a mis le caillou là dans l'estomac de sa propre mère. Le caillou qu'on utilise pour écraser les condiments là. On écrasait les choses dans l'ancien temps, toujours sur les cailloux là. Alors, il y a une petite fille là qui a pris le caillou là et l'a mis ça dans l'estomac de sa maman. Sa mère a continué à se plaindre d'avoir... elle se plaignait tout le temps qu'il y a un caillou dans mon ventre. Et elle souffrait, il n'y a pas de solution. Si bien que le caillou là a fini par tuer la maman de la petite fille là. La petite fille est, bien après que sa maman soit morte, la petite fille est venue maintenant pour demander qu'elle veut maintenant remettre sa vie à Jésus. Écoute très bien, papa, maman. Nous ne faisons pas la guerre contre les êtres humains. Notre cible est les oiseaux de la sorcellerie. Les oiseaux sorciers. On tue l'oiseau. Il s'est passé quelque chose lors d'une croisade. Une dame est venue demander de l'aide, d'urgence, à un homme de Dieu. La dame a dit très bien, homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà ce qu'elle a dit. Et la dame a expliqué son problème à l'homme de Dieu en disant, elle a dit, nous étions 4 dans la famille. C'est la dame qui dit ça. Nous étions 4 dans la famille. Mais j'ai été utilisé par le diable pour éliminer, tuer presque tout le monde. Le premier enfant de la famille était un médecin, je l'ai tué. C'est la femme qui a dit. Le deuxième enfant de la famille était un avocat. Il avait été, je l'avais donné aussi à la sorcellerie et je l'ai tué. Le troisième enfant de la famille était quelqu'un qui est bossu. Maintenant, on me demande de le donner pour le tuer aussi. Si j'obéis à l'ordre de la sorcellerie où je suis, de donner ce troisième enfant, il ne restera plus personne dans la famille. Malheureusement, l'avocat, le médecin de ma famille étaient des parrains de la jeune fille. Elle s'est rendue compte presque trop tard qu'elle se détruisait elle-même. Papa, maman, que je prie pour vous, que toute sorcellerie méchante dans votre famille soit déshonorée aujourd'hui au nom de Jésus. Papa, maman, il existe une autre catégorie d'oiseaux maléfiques, une autre catégorie de sorciers d'oiseaux. Ils sont appelés les oiseaux de la sorcellerie modérés. Je vous ai dit que les oiseaux qui sont pas les enfants sont plus cruels. Les bébés plus cruels. Maintenant, il y a un autre oiseau de la sorcellerie qui sont les plus modérés. Ces types d'oiseaux ne sont pas aussi méchants que les oiseaux que je viens de citer qui résident dans les petits enfants et les bébés. Et les oiseaux maléfiques modérés préfèrent tourmenter ou affliger les gens plutôt que de les enfermer. Ils transforment la vie de leurs victimes en un désert vivant. Ils peuvent facilement tuer leurs femmes et ils peuvent facilement tuer leurs maris. Quand ces personnes-là ont des oiseaux en eux, de tels agents sataniques peuvent lécher le sang de leurs victimes jusqu'à ce que le sang dans le corps de la personne soit sec. Parce que tous les jours, il ne faut que sécher, lécher, boire tout. Ces oiseaux modérés transforment également leur conjoint en un zombie, que cela soit peut-être leur mari ou bien leur femme. Ils sucent le sang des membres de leur famille uniquement pour les amener à dépenser de l'argent à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital et pendant qu'ils vont à l'hôpital, la personne est en train de sucer le sang. Et sucer le sang pour les amener à dépenser de l'argent dans la recherche d'un remède aux maladies de leurs victimes. Parce qu'ils savent qu'ils ne trouveront jamais de remède.
Même lorsqu'ils même lorsqu'ils sont ceux qui tuent leurs propres enfants, eux-mêmes, ils passent des heures ou des jours à l'hôpital à côté de l'enfant. Et ce sont eux qui en ont de tuer l'enfant. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ceux-là qui ont les oiseaux ainsi, ils montent sur des êtres humains comme des chevaux. Ils ont dans leur corps les oiseaux que tes yeux physiques ne verront pas. Les victimes de ce genre d'attaque et d'oppression démoniaque se réveillent le plus souvent, généralement fatigués le matin, épuisés et extrêmement fatigués. Donc, si tu as eu à rêver ou quelqu'un montait sur toi ou ainsi tu volais dans les airs, d'autres fois, si tu te réveilles le plus souvent, si tu entends que quelqu'un se réveille étant trop fatigué, trop épuisé, c'est que dans la nuit, on transforme la personne en un oiseau, en un cheval. C'est les oiseaux de sorcellerie modérés. Et le plus souvent, ça se passe dans les mariages. Ils transforment le plus souvent leur mari ou leur femme en zombies. Ils transforment les êtres humains en animaux. Ils tuent les victimes et les mangent comme de la viande. Les marchés modernes du monde, de ce monde-ci, regorgent de ces agents sataniques beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont des pasteurs. Il y en a beaucoup qui sont des révérends. Il y en a beaucoup qui ont tous les titres, mais toujours dans le monde et dans le monde de Dieu. Mais en réalité, ce sont des oiseaux maléfiques, des oiseaux de la sorcellerie qui sont modérés. Ils vendent le sang sous forme d'huile de palme. Tu vas au marché, tu vois l'huile de palme. En réalité, c'est le sang. Ils vendent le sang sous forme d'huile de palme. Ils offrent de la viande humaine à des acheteurs sans méfiance sous forme de viande séchée ou de poissons secs. Quand tu vois le plus souvent les poissons secs, tu vois les viandes séchées le plus souvent. C'est toujours les chairs humaines. Les agents sataniques ont changé leur mode opératoire. Ils ne cachent plus leur pratique satanique. C'est très nu maintenant. Papa, maman, soyez habitués à prier pour vous séparer de tout ça. Les choses ont réellement changé. Il y a à peine 30 ans, aucune sorcière n'osait entrer même dans l'église en disant « Je suis une sorcière » ou « Je suis un sorcier ». Mais aujourd'hui, tu rencontreras des pasteurs, des évangélistes, tout chacun est d'abord sorcier avant de d'être quoi que ce soit. Aujourd'hui, les sorciers volent en plein jour, entrent dans les églises, disent « Je suis un agent de la sorcellerie ». Ils ne cachent plus le mode selon lequel ils possèdent des oiseaux maléfiques. Papa, maman, savez-vous que les sorciers mettent maintenant même des autocollants sur leur voiture, leur moto, pour dire au monde entier qu'ils pratiquent officiellement la sorcellerie. Certains gens vont même jusqu'à dire il n'y a rien de mal à la sorcellerie. Vous pouvez devenir sorcier tant que vous savez que vous ne ferez de mal à personne. Papa, maman, les gens disent cela. Est-ce qu'il y a une sorcellerie qui ne fait pas du mal à quelqu'un? Satan ne fait pas du mal à quelqu'un. Il existe maintenant même des associations de sorcellerie blanche. La sorcellerie est désormais devenue une entreprise lucrative, une entreprise exclusive. C'est un business. Il y a des publicités dans les quotidiens, dans les journaux, dans les télévisions qui demandent aux gens de se joindre à une forme ou à une autre de la sorcellerie. Il y a des publicités pour que les gens joignent tous les clans de sorcellerie. Ces publicités démoniaques disent au monde entier qu'il y a de bons aspects de la sorcellerie. Papa, maman, tout est... Satan maintenant ne cache plus rien. Le diable a emballé la sorcellerie et l'a offert maintenant au monde comme un produit fini et de bon goût.
Et le monde maintenant voit maintenant la sorcellerie comme étant une chose que chacun peut entrer là-dedans. Maintenant, la troisième catégorie des sorciers et sorcières est connue sous le nom d'oiseaux mères. Il y a les gens qui ont dit que c'est les oiseaux, c'est les gens qui ont les oiseaux mères. Ce sont des agents de sorcellerie féminine. C'est-à-dire qu'ils sont les femmes. Et ils volent avec sous forme des oiseaux. Ce genre d'entreprise de sorcellerie est uniquement en charge de l'ensemble des opérations des prêtres, féticheurs, des soi-disant églises spirituelles, des sorciers musulmans. Ce genre de sorcières sont des tueurs méchants. Les sorciers reconnaissent souvent publiquement leur soutien. Cependant, les activités de ce groupe de sorciers avec le oiseau mère ne sont pas aussi perverses que celles des deux premières. Les deux premières sont plus graves que ceci. Maintenant, il y a les oiseaux pères. C'est la quatrième catégorie. Ce sont ceux qui contrôlent le conseil de la sorcellerie, le bureau même de la sorcellerie. Ils sont méchants et ils perpétuent le mal. Chaque fois que les membres de la société de sorcellerie veulent tuer leurs victimes sans pitié, ils portent généralement leur cas devant tous les 4 départements de sorcellerie que je viens de vous parler. Première catégorie, pour les bébés et enfants. Deuxième, troisième et le quatrième catégorie. Quiconque est traité de cette manière est vraiment dans tous les problèmes. Les membres du quatrième groupe que je viens de dire tout à l'heure avalent complètement leurs victimes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule trace. Je vais vous donner un témoignage. Un homme se trouvait être un universitaire renommé avec un doctorat dans un domaine très rare. Cet homme-là était exceptionnellement brillant, talentueux et travailleur. Mais les gens de la sorcellerie ont décidé d'attacher un homme fort à sa vie. Cet homme-là était devenu un épileptique. Il n'a jamais souffert de crise jusqu'à ce qu'il se retrouve un jour au milieu d'une réunion de la direction de la société après avoir fait de brillantes contributions dans la conférence. Cet homme est tombé et a commencé à retirer les crachats, à mousser comme quelqu'un qui a l'épilepsie. C'est ainsi que le diable a continué à le déshonorer malgré ses réalisations académiques. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire que quoi? Les oiseaux maléfiques sont extrêmement méchants. Lorsqu'ils commettent leur opération, ils ne s'arrêtent jamais avant d'avoir terminé leur tâche maléfique, leur tâche satanique sur l'être humain. Permettre à ces oiseaux démoniaques de continuer à opérer dans votre vie, c'est vous conduire délibérément à l'abattoir humain. Le seul moyen d'y échapper est de s'élever dans la colère et déclarer « trop, c'est trop, assez, c'est assez ». Les oiseaux de la sorcellerie, les oiseaux maléfiques doivent mourir. Frères et sœurs, papa, maman, vous devez faire les points de prière que je vous suggère aujourd'hui. Ce sont des points de prière à faire avec nous, avec violence. Priez comme un lion blessé. Jetez les pierres de feu divines contre ces oiseaux de la sorcellerie. Mettez un terme définitif à toutes les activités de sorcellerie méchante. Soyez agressifs. Priez jusqu'à ce que votre guerre devienne un feu et rôtissez tous les oiseaux sataniques méchants. Alors, vous commencerez à profiter de votre existence sur la terre. Alléluia. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus.
La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Je le crois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. Nous chantons au nom de Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. Nous chantons au nom de Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. Nous chantons au nom de Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Le monde entier est dans ses mains. Frère et soeur, papa, maman, ouvre ta bouche, ferme tes yeux, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout oiseau des ténèbres qui travaille contre mon progrès. Tout oiseau des ténèbres qui travaille contre mon progrès. Tombez, mais au nom de Jésus. Tombez, mais au nom de Jésus. Tombez, mais au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. J'arrête tout oiseau maléfique façonné contre mes pensées. Au nom de Jésus. J'arrête tout oiseau maléfique façonné contre mes pensées. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout oiseau des ténèbres en mission contre ma destinée. Tout oiseau des ténèbres en mission contre ma destinée. Soit rôti au nom de Jésus. Soit rôti au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que ces oiseaux des ténèbres, ils peuvent lécher le sang de quelqu'un jusqu'à ce que ça finisse. Pendant ce temps, c'est les mêmes qui partent à l'hôpital avec la personne. Et il est toujours en train de porter la même personne pour aller dans tous les hôpitaux. Mais c'est la même personne qui est en train de tuer la personne. Ferme tes yeux, dis ceci. Je ne serai pas un candidat des mangeurs de chair et des buveurs de sang. Au nom de Jésus. Je ne serai pas un candidat des mangeurs de chair et des buveurs de sang. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Feu du Saint-Esprit. Barricade ma vie contre la rage des oiseaux maléfiques. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Barricade ma vie contre la rage des oiseaux sataniques. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ma destinée rejette tout envoûtement façonné contre moi par les oiseaux des ténèbres. Au nom de Jésus. Ma destinée rejette tout envoûtement façonné contre moi par les oiseaux des ténèbres. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir
qui programment le mal contre moi en utilisant les oiseaux maléfiques. Tout pouvoir qui programme le mal contre moi en utilisant des oiseaux maléfiques soit démantelé au nom de Jésus. Soit démantelé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je retourne à l'envoyeur toute flèche des oiseaux maléfiques au nom de Jésus. Je retourne à l'envoyeur toute flèche des oiseaux maléfiques au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Nous avons parlé des esprits familiers aujourd'hui. Et eux, ils chuchotent et ils marmottent. Ils chuchotent beaucoup. Ils marmottent beaucoup à la fenêtre. Ils ont une voix. Nous avons dit ça. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Toi, pouvoir des esprits familiers qui chuchotent et marmottent. Toi, pouvoir des esprits familiers qui chuchotent et marmottent. J'arrête ton pouvoir au nom de Jésus. J'arrête ton pouvoir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute habitation d'oiseaux de sorcellerie. Toute habitation d'oiseaux de sorcellerie qui est façonnée contre ma vie. Qui est façonnée contre ma vie. Soit dévastée au nom de Jésus. Soit dévastée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ma vie sort de toute cage de sorcellerie héritée. Au nom de Jésus. Mets ta main droite sur ta tête. Ta main droite sur ta tête. La paume de ta main droite sur ta tête. Crie encore. Ma vie sort de toute cage de sorcellerie héritée. Au nom de Jésus. Ma vie sort de toute cage de sorcellerie héritée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Enlève tes mains maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Feu du Saint-Esprit. Barricade mon habitation contre la rage des oiseaux sataniques. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Barricade mon habitation contre la rage des oiseaux sataniques. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir pour déshonorer tout oiseau des ténèbres. Pouvoir pour déshonorer tout oiseau des ténèbres. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets encore ta main droite, la paume de ta main droite au milieu de ta tête. Ferme tes yeux, dis ceci. Ma vie devient intouchable par tout oiseau des ténèbres. Au nom de Jésus. Ma vie devient intouchable par tout oiseau des ténèbres. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, nous avons dit aujourd'hui que si tes choses, ton mariage a été avalé, tes finances a été avalées, ta santé a été avalée, ta joie a été, n'importe quoi qui a été avalé, ils vont vomir ça aujourd'hui. On va ouvrir leur ventre. Ferme tes yeux, dis ceci. Toutes mes vertus avalées par les oiseaux sataniques. Toutes mes vertus avalées par les oiseaux sataniques. Soyez vomis maintenant au nom de Jésus.
Soyez vomis maintenant au nom de Jésus. Soyez vomis maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu sais que des oiseaux, on les met là pour qu'ils te suivent. C'est les sentinelles. C'est pour te suivre pour le compte de Satan. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout oiseau de surveillance des ténèbres. Tout oiseau de surveillance des ténèbres. Formé contre moi. Formé contre moi. Soit déshonoré au nom de Jésus. Soit déshonoré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le plus souvent, c'est toute une réunion. Ils sont nombreux. Je vous ai parlé des oiseaux bébés, des oiseaux modérés. C'est toute une compagnie. Ils sont nombreux. Une compagnie d'oiseaux. Ferme tes yeux, dis ceci. Je détruis toute compagnie d'oiseaux sataniques formés contre moi au nom de Jésus. Je détruis toute compagnie d'oiseaux sataniques formés contre moi au nom de Jésus. Je détruis toute compagnie d'oiseaux maléfiques formés contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout oiseau de sorcellerie qui vole contre ma destinée. Tout oiseau de sorcellerie qui vole contre ma destinée. Tu ne voleras plus au nom de Jésus. Tu ne voleras plus au nom de Jésus. Tu ne voleras plus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Feu du Saint-Esprit. Brûle la mémoire de ma vie, de la possession de tout, dans la possession de tout oiseau satanique. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Brûle la mémoire de ma vie, qui est en possession de tout oiseau satanique. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Brûle la mémoire de ma vie, qui est en possession de tout oiseau satanique. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai donné l'exemple que le plus souvent les oiseaux viennent à la fenêtre de la fenêtre de ta chambre dans la nuit. Et ils crient, ils parlent, ils crient. Et ce sont souvent dans la nuit. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout cri maléfique formé contre mon habitation pendant la nuit. Tout cri maléfique formé contre mon habitation dans la nuit soit réduit au silence au nom de Jésus. Soit réduit au silence au nom de Jésus. Soit réduit au silence au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps de fermer les yeux, ouvrir la bouche, mettre une pause, parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est obligatoire, c'est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. C'est là écrit. Pendant que tu parles en langue, les yeux fermés, et pendant 7 minutes, je serai en train de t'attendre. Vas-y. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Mes remerciements si tu as fini tes 7 minutes. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi. Et que tous mes ennemis récalcitrants soient dispersés au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que tous mes ennemis récalcitrants
soient dispersés au nom de Jésus. Soient dispersés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, puissance de la nuit. Toi, la puissance de la nuit. Eux, ils viennent trouver dans la nuit. Vers 4h, 5h. Vers les fenêtres. Toi, puissance de la nuit, formée contre moi, sois déshonoré au nom de Jésus. Sois déshonoré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé. Maintenant, ferme maintenant les yeux seulement, ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Nous allons appeler le Dieu d'Élie, le prophète Élie. Quand tu appelles le Dieu du prophète Élie, il va certainement te répondre, toi et moi, par le feu. Pourquoi cela? Parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis rien, ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Frères, papa, maman, il est temps maintenant de clôturer notre prière. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant tu vas sceller maintenant tes prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, tu vas maintenant parler en langue 7 minutes. Mais je suggère que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Après, louez Dieu et faites ces prières régulièrement. Si tu as même eu à voir un rêve où tu as vu un oiseau, ou bien si tu remarques même ça sur ta cour, ou bien quoi que ce soit, fais les prières, c'est quand tu pries que tu te rends compte qu'il y avait un œuf dans ta vie. Il y avait une poule dans ta vie, ainsi de suite. Allons-y, on parle en langue.